L'exemple 2, un jeu consiste à lancer 4 dés dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Pour gagner, Karel doit obtenir au moins une fois le chiffre 6. Quelle est la probabilité qu'il réussisse? Ici, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de cas possibles. Obtenir au moins une fois le chiffre 6, ça comporte plusieurs résultats. Si je le faisais de la façon standard, celle qu'on a vue précédemment, il faudrait que j'aille calculer la probabilité de chacun de ces résultats-là et d'additionner ensuite la probabilité de chacun des résultats pour avoir la probabilité d'obtenir au moins un 6. Voyons voir, est-ce que je pourrais calculer cette probabilité-là d'une autre façon? Je vais utiliser la stratégie d'événements complémentaires. Si je veux aller chercher la probabilité d'avoir au moins une fois le chiffre 6, le complémentaire, l'événement complémentaire à obtenir au moins une fois le chiffre 6, c'est ne pas obtenir le chiffre 6, obtenir aucune fois le chiffre 6. C'est un ou c'est l'autre. Et dans ce cas-ci, obtenir aucune fois le chiffre 6, c'est plus rapide à calculer. C'est plus facile à calculer. Voyons voir comment ça se traduit ici. Je vais définir l'événement B. L'événement B va être l'événement complémentaire. Ne pas obtenir au moins une fois le chiffre 6 ou bien obtenir aucun 6. Donc, obtenir aucune fois le chiffre 6. Cette probabilité-là, la probabilité de l'événement obtenir aucune fois le chiffre 6, c'est assez simple à calculer. Pour le premier dé, j'en ai 4 dés. Pour le premier dé, j'ai 5 chances sur 6 de ne pas avoir le 6. Pour le deuxième dé, 5 chances sur 6, et on se souvient qu'on multiplie chacune des probabilités. Pour le troisième dé, c'est la même chose, 5 chances sur 6. Et pour le dernier dé, c'est encore une fois 5 chances sur 6. Pour chacun des dés, j'ai 5 chances sur 6 de ne pas obtenir le 6. On multiplie tout cela, on obtient 625 sur 1296. Maintenant, ce qu'on voulait, c'est calculer la probabilité d'avoir au moins une fois le chiffre 6. L'événement complémentaire ici, l'événement complémentaire à l'événement B, c'est obtenir au moins une fois le chiffre 6. Au moins une fois le chiffre 6. On se souvient que deux événements complémentaires, lorsqu'on additionne les probabilités, on doit obtenir un entier ou 100%. Un entier, dans ce cas-ci, c'est 1296 sur 1296. Et on va venir soustraire la probabilité de l'événement obtenir aucune fois le chiffre 6, qui était de 625 sur 1296. On effectue la soustraction, on obtient 671 sur 1296, qui est déjà une fraction réduite. On vient donc appliquer la stratégie, dans ce cas-ci, de l'événement complémentaire pour nous faciliter le travail. Voilà, c'est ce qu'on complète la capsule.